ancien, qui est unique en son genre au Maroc. Et on va monter un pilote pour construire une maison entièrement à partir d'argile crue compressée, Al-Haous, suite à la construction. C'est un pilote, d'ailleurs je suis vendredi à Marrakech à ce sujet. Et c'est de la brique compressée avec très peu de ciment, et qui utilise de l'argile, du sable et des matières complètement locaux excavées. Et on va faire un pilote dans le cadre de la reconstruction de Al-Haous. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'avenir, parce qu'il est faible en empreinte carbone, à la fois sur le transport, fabrication, etc. Il est couleur locale, il utilise des matériaux marocains, et il peut être un fort outil de reconstruction pour le pays. C'est sur HQE, qui n'est pas forcément adapté au contexte marocain. Nous, au niveau du GS, depuis des années maintenant, on est en train de défendre une certification qui est c'est la qui est développée par l'AFC, la Banque mondiale, et qui est focalisée sur 3 années. Pour nous apprendre à être entrepreneurs, apprendre un peu à se vendre, et on a pas mal à se développer, à être visible et à avoir de l'argent. Les lignes de financement sont souvent PME, et quand on dit PME, on parle d'une dizaine de milliers de dirhams. Il faut savoir qu'il y a des startups qui ont une relation à la clinique, par exemple, à rester à vouloir être repris en euros et à vouloir les aujourd'hui, quand on a une société, très tendance à vouloir être acheté par un gros ou alors c'est un grand monsieur, il est partout, hein. Je vois. Merci beaucoup. J'adore ce international en stratégie. Allez. Expert international en stratégie, innovation et durabilité. Donc effectivement, on a assisté aujourd'hui à un événement majeur sur la décarbonation industrielle, donc un sujet qui monte en puissance au Maroc. Donc c'est vrai que le sujet que j'ai abordé, qui me tient à cœur, c'est vraiment la monétisation de cette décarbonation de l'économie de façon générale. Parce que on touche le porte-monnaie finalement, donc il faut que l'industriel voit un intérêt derrière cet investissement. L'idée, c'est vraiment de valoriser les crédits carbone par des certifications locales pour que le Marocain, l'industriel marocain, l'investisseur, puisse à l'international valoriser ces crédits carbone, les monétiser et pourquoi pas pour les exportateurs s'acquitter de la taxe carbone au moyen de paiement de crédit carbone. Donc on peut carrément s'épargner la taxe carbone si vraiment on fait bon usage des dispositifs qui sont en place et si l'écosystème fait un effort pour justement éviter d'être pénalisé financièrement par des pays étrangers. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je représente la société IoTease que j'ai créée pour accompagner les sociétés marocaines et africaines dans leur transition digitale ainsi que leur transition écologique. Aujourd'hui, on a été invité par la Chambre de commerce suisse pour traiter des thématiques de décarbonisation. Il faut savoir que le Maroc est un acteur clé et qui se positionne très bien à l'échelle africaine, voire mondiale, dans les thématiques de décarbonisation. On a vu plusieurs intervenants de qualité avec la présence de la ministre de l'énergie et de la transition énergétique. On a eu aussi représentants du secteur bancaire, des industriels et un peu toutes les parties prenantes de l'écosystème de la transition écologique. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que le Maroc... Alors je propose, je recrute actuellement des consultants pour permettre aux industriels de calculer leur bilan carbone. Et quand je dis bilan carbone, c'est un bilan carbone qui prend en compte toute la chaîne de valeur, ainsi que l'analyse du cycle de vie produit, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la fin de vie du produit. Est-ce que vous êtes
pour une création d'un certificat d'ISO qui concerne la décarbonisation dans le secteur industriel 100% marocain. Oui, c'est toujours bien d'avoir un système un cluster ou un groupement qui permet de porter les idées directrices d'un secteur donné. Voilà.